Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des numériques. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Galaxy A53 5G, le dernier smartphone de milieu de gamme de Samsung. Alors chez Samsung, le milieu de gamme est un marché extrêmement important. On a déjà eu en début d'année les Galaxy S22 en haut de gamme, mais le marché de milieu de gamme avec les Galaxy A représente une part très importante de ses ventes. On l'estime à plus de la moitié de ses ventes pour 2021. On va avoir plusieurs smartphones réunis dans cette gamme Galaxy A. Ça va commencer au Galaxy A13 et ça va jusqu'au Galaxy A73 pour cette année. Et au milieu de tout ça, on a le Galaxy A53 décliné uniquement en 5G qui nous intéresse aujourd'hui. Ce smartphone a fort à faire sur le marché du milieu de gamme puisque l'année dernière, le Galaxy A52 avait été très intéressant. Alors ce terminal était décliné en 3 versions en réalité. On avait eu un Galaxy A52, un Galaxy A52 5G et puis un Galaxy A52s qui avait été particulièrement réussi. Il était équipé d'une puce Snapdragon 778 performante qui avait vraiment fait mouche lors de nos tests. C'est donc à ce trio que doit succéder le Galaxy A53 5G et ce n'est pas une mince affaire. D'emblée, on va se dire, oui bon, ce Galaxy A53, il ne change pas vraiment la donne par rapport à l'an dernier. Effectivement, à première vue, les deux smartphones sont parfaitement identiques. J'ai ici dans les mains les deux smartphones et si on joue au jeu des 7 différences, il sera bien difficile de faire la différence entre ces deux appareils. Pourtant ici, j'ai le Galaxy A53 5G qui se trouve être pratiquement identique au Galaxy A52 en termes de dimension, en termes de design, bref en termes d'à peu près tout, mais on a quand même des petites différences à remarquer. La principale, c'est la disparition de la prise jack qui était donc en bas du Galaxy A52. Ici, elle est abandonnée, on n'a plus d'écouteurs, on n'a plus non plus de chargeur dans la boîte de ce téléphone, c'est un point sur lequel on reviendra un peu plus loin. Vous l'aurez remarqué, Samsung s'inscrit complètement dans la continuité du smartphone lancé l'année dernière. Bref, pas de prise de risque, le design était réussi, ce n'est pas une mauvaise chose, mais bon, on attendait un petit peu de nouveauté. Vous pourrez vous dire, à ce niveau de prix, ce smartphone coûte un petit peu plus de 450 €, on pourrait espérer peut-être un dos en verre, des matériaux un peu plus nobles, mais l'avantage ici, c'est qu'on a un smartphone robuste qui est de surcroît certifié IP67, c'est-à-dire qu'il résiste à l'humidité et aux poussières. Ça, c'est plutôt pas mal et c'est assez rare sur ce segment de prix. Pour finir, on note aussi que le poids du smartphone n'a pas changé, il pèse toujours 189 grammes. C'est plutôt agréable compte tenu de sa taille d'écran qui est de 6,5 pouces. C'est un smartphone assez massif, mais pas trop, et qui ne pèsera pas trop en main. Cet écran justement, c'est toujours un écran de 6,5 pouces donc qui monte jusqu'à 120 Hz. Alors il faut choisir entre 120 et 60 Hz, on n'a pas de l'adaptatif à proprement parler. Bon voilà, il faut s'en contenter sur le milieu de gamme. C'était la même chose l'an dernier, on n'a pas de changement. Samsung conserve les qualités et les défauts de son écran de l'année dernière, c'est-à-dire qu'on va avoir la même définition, Full HD+, on va avoir également la même luminosité dépassant les 800 candela par mètre carré et également une calibration en sortie de boîte qui est un petit peu froide avec des couleurs qui sont un petit peu au-dessus des 7000 Kelvin et un delta E un tout petit peu élevé. Il suffit de changer le mode d'affichage qui est donc calibré en mode vif et de passer en mode naturel pour obtenir non seulement une température des couleurs beaucoup plus juste, mais aussi un delta E, c'est-à-dire des dérives de couleurs beaucoup plus limitées. La luminosité du smartphone est assez élevée pour s'en servir en extérieur, en plein soleil, et pour compenser aussi les reflets qu'on a sur ce type d'écran. Bref, c'est pas mal. Pour du milieu de gamme, on a une très bonne expérience. On l'a dit en préambule, les précédents Galaxy A52 étaient équipés de puces Qualcomm. Cette année, Samsung change son fusil d'épaule et intègre une puce Exynos 1280 à son smartphone. Elle est accompagnée ici de 6 Go de mémoire vive, on a aussi 128 Go de stockage et on ajoute ici qu'il y a un port micro SD pour ceux qui trouvent que ce n'est pas assez. C'était déjà le cas l'an dernier. Cette puce prend la suite de Snapdragon qui était très efficace l'an dernier, notamment sur le terrain graphique. Cette année, c'est un petit peu moins le cas. Nous avons fait des mesures évidemment avec nos tests habituels et on a observé un framerate qui est beaucoup moins élevé que l'an dernier. Nous avons obtenu lors de nos mesures une moyenne d'affichage de 36 images par seconde, ce qui n'est pas non plus extrêmement élevé. Le Snapdragon 778 de l'année dernière montait bien plus haut et permettait d'avoir un affichage beaucoup plus fluide pour les jeux les plus exigeants. Alors ça ne veut pas dire que le smartphone n'est pas du tout agréable à utiliser au quotidien et qu'il rame, mais si vous cherchez le smartphone le plus puissant pour jouer notamment, ce ne sera pas forcément le plus adapté. Ce Galaxy A53 ne fait pas vraiment mieux que son prédécesseur sur le terrain de la performance. En revanche, il y a du mieux sur celui de la photo qui était quand même le point noir de la série Galaxy A52 l'an dernier. Sur le papier, on retrouve très exactement le même bloc photo dorsal, c'est-à-dire avec un capteur de 64 mégapixels et son grand angle. On va avoir à côté un ultra grand angle avec son capteur de 12 mégapixels et puis deux autres capteurs de 5 mégapixels chacun, l'un dédié à la macro et l'autre à la mesure de la profondeur. Sur le papier, aucun changement depuis 2021. On aurait donc pu craindre d'avoir des performances assez identiques, c'est-à-dire un peu décevantes. Eh bien cette année, c'est beaucoup mieux. Alors ça ne veut pas dire que le Galaxy A53 5G va être le photophone de l'année, mais en revanche, les résultats sont beaucoup plus exploitables. On va avoir un traitement qui est assez agressif, Samsung est coutumier du fait. Alors on ne va pas vous mentir, on a relevé un delta E qui signale là encore des dérives de couleurs un peu élevées.
Ça signale un traitement assez agressif opéré par Samsung, mais le fait est que le rendu est de bien meilleure qualité. De jour, on va avoir des résultats plus détaillés, on va avoir moins de désaturation, moins de lissage, bref, c'est mieux. Et surtout de nuit, où là franchement le Galaxy A52 était très décevant, on va avoir de bien meilleures photos. On aura moins de lissage, on va avoir des couleurs qui sont bien mieux restituées, une meilleure exposition. C'est pas la folie, mais franchement c'est mieux. Alors la comparaison vaut pour le Galaxy A52, mais on a aussi comparé évidemment ce Galaxy A53 5G à des smartphones vendus à des tarifs équivalents, et effectivement, le terminal s'en sort très bien, en tout cas mieux que certains de ses concurrents, avec justement cette exposition meilleure et puis ce côté un petit peu flatteur pour l'œil, comme les couleurs sont un petit peu plus vives que la moyenne des smartphones concurrents. Les constats que nous avons faits pour le grand angle valent aussi pour l'ultra grand angle. Malgré une fiche technique rigoureusement identique, on peut dire que les résultats sont plus détaillés, mieux exposés, bref, beaucoup plus exploitables, bien sûr sans être trop exigeant. L'ultra grand angle en général n'est pas exceptionnel sur les smartphones, et le Galaxy A53 5G ne fait pas vraiment exception à la règle. Pour ce qui est du module photo et vidéo, bien sûr, on peut mentionner qu'on peut filmer jusqu'en 4K à 30 images par seconde. On a aussi tout un tas d'effets, du time-lapse, des choses comme ça. On va également avoir un mode portrait qui détourne de manière un petit peu agressive. Attention avec les petits cheveux qui sont un petit peu brouillons comme les miens, qui sont en général coupés un petit peu abruptement. Attention aussi à bien régler les effets de flou d'arrière-plan. Samsung les active par défaut. Vous pouvez régler une petite jauge pour éviter d'avoir un effet trop intense. Vous l'avez noté tout à l'heure, je vous ai dit que le Galaxy A53 5G n'avait plus de prise jack en bas de son boîtier. Ça nous laisse un petit peu de place pour intégrer autre chose à l'intérieur de son corps qui ne change pas de dimension. Et bien c'est pour avoir notamment une batterie un peu plus conséquente. On va avoir une batterie de 5000 mAh contre 4500 mAh l'année dernière. Dans les faits, eh bien ça ne change pas grand-chose. On a un changement de puce, on a un nouvel écran, même si ses performances sont assez similaires. Et bien tout ça consomme de l'énergie de manière assez différente. Et nous avons obtenu une autonomie qui est en baisse par rapport à l'année dernière. Alors ça ne veut pas dire que c'est la catastrophe. On avait une autonomie qui flirtait avec les 21 heures selon notre protocole Weiser pour le Galaxy A52s. Cette année, on est plutôt de l'ordre des 17 heures, ce qui reste quand même très très convenable avec ce Galaxy A53. 17 heures, pour vous donner un ordre d'idée, c'est déjà ce que font les smartphones concurrents, donc à prix à peu près équivalent, et ça permet de tenir une grosse journée d'utilisation. Point à noter sur ce smartphone, il est toujours compatible avec la charge filaire à 25 watts, donc pas d'effort de Samsung sur ce point quand les smartphones d'entrée de milieu de gamme dépassent les 33, les 66, voire pour certains atteignent les 120-125 watts. Et surtout, Samsung ne fournit plus de chargeur dans son boîtier. Donc on va avoir une boîte comme ça. C'est pas mal au niveau écologie, évidemment. Ça permet de transporter davantage de smartphones dans un espace équivalent. Donc ça pollue un tout petit peu moins. On va avoir aussi moins de gens qui cumulent les chargeurs dans leur tiroir alors que finalement ils pourraient les réutiliser. C'est le cas ici puisque de toute façon, si vous avez un ancien Samsung, il y a fort à parier que vous ayez un chargeur de puissance suffisante. Dommage néanmoins pour ceux qui n'avaient pas de chargeur adapté. Donc ce chargeur, si vous en achetez un ou si vous en avez un, vous permettra d'obtenir une charge en un peu plus d'1 heure et quart. Bon, c'est pas très rapide forcément, ça reste quand même raisonnable compte tenu de la capacité de cette batterie. Point important à mentionner, ce smartphone tourne sous Android 12. Pas de surprise bien sûr là-dessus, c'est le cas également des Galaxy S22 et de la plupart des smartphones qui sortent aujourd'hui, avec One UI 4, donc la dernière interface de Samsung, mais, et ça c'est important, Samsung inclut ce Galaxy A53 dans son programme de mise à jour de 4 ans de mise à jour majeure d'Android. Donc ça veut dire que vous aurez 4 nouvelles versions d'Android qui seront portées sur ce smartphone, comme c'est le cas sur les Galaxy S22. Très bon point pour la durabilité de l'appareil, qui aura également 5 années de mise à jour de sécurité garantie par le constructeur. C'est assez rare pour le souligner, on rappelle que les constructeurs généralement communiquent sur les mises à jour de leurs smartphones les plus haut de gamme, mais restent un peu muets sur ce qui concerne l'entrée et le milieu de gamme, donc là pour le coup, Samsung fait un peu mieux que ses concurrents. Alors que penser de ce Samsung Galaxy A53 5G ? Eh bien, ce téléphone il pose un peu problème. Il est sur certains points un petit peu meilleur que le Galaxy A52, notamment sur la photo. Il est aussi un petit peu meilleur sur l'affichage. Il a aussi cette politique de mise à jour généreuse qui nous plaît beaucoup. En revanche, sur le terrain de la performance pure, il est un petit peu moins bon, notamment sur la performance graphique. Et puis, il est un petit peu moins bon aussi sur l'autonomie, même si, pour le coup, il s'inscrit dans la moyenne des smartphones vendus dans les 400-500 €. Alors au final, est-ce qu'on vous le conseille ? Eh bien, j'ai du mal à vous répondre en réalité, puisque si vous aviez un Galaxy A52, la différence à mon sens ne sera pas assez importante pour justifier un changement, et d'ailleurs ce serait dommage de changer au bout d'un an seulement. En revanche, si vous aviez un Galaxy A51 ou un autre smartphone de gamme Galaxy A
qui peinait un petit peu au niveau de la performance et qui était un peu limite en termes de photos, et que vous avez envie de vous projeter dans le temps, j'ai envie de vous dire oui, allez-y, celui-ci au moins vous avez l'assurance de pouvoir le garder plusieurs années et d'en tirer aussi le meilleur parti, surtout si vous n'êtes pas un gamer trop assidu. On vous rappelle quand même qu'il y a des alternatives si Samsung n'est pas la seule marque que vous considérez. On a d'ailleurs des guides d'achat que vous pouvez retrouver par ici ou par là, pour vous conseiller les meilleurs smartphones autour des 400 €. Voilà, c'est tout pour ce test du Samsung Galaxy A53 5G. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire et à poser bien sûr vos questions. On y répondra dès que possible. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tests.